Chers amis, shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous en cette journée qu'il nous a donnée. Le titre de notre méditation ce jour est « Savoir avancer avec Jésus-Christ ». Savoir avancer avec Jésus-Christ. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, il est écrit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Nous sommes libres en tant qu'êtres humains de faire tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons aller pique-niquer, nous pouvons aller danser, nous pouvons aller passer des vacances quelque part aux îles hawaïennes et où est-ce que nous voulons. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. D'ailleurs, nous sommes libres de détruire notre vie. Nous sommes libres de consommer tous ces stupéfiants qui détruisent la vie. Tout cela est permis. Mais tout cela n'édifie pas. Parce que beaucoup sont ceux qui ont détruit leur vie confondant la liberté au libertinage. S'il est vrai que nous pouvons faire tout ce dont nous avons besoin, il n'en demeure pas moins vrai que nous devrions tôt ou tard en assumer les conséquences. Tout est permis, mais tout n'est pas utile du tout. Nous sommes dans un monde qui prône la démocratie, nous sommes dans un monde qui prône la liberté. La liberté d'expression, la liberté de dire, d'aller et de venir, de faire tout ce dont on a besoin. Mais est-ce pour autant que nous devons agir comme des hommes et des femmes irresponsables? Le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Mais devons-nous pour autant aider Dieu dans ce processus? Le père Abraham, qui ne le connaît pas, c'était un homme de foi. C'était un homme qui aimait Dieu et qui marchait avec Dieu tous les jours. Le Seigneur lui a fait la promesse d'être père d'une grande nation avec des enfants, avec des tribus, avec des peuples. Mais il est arrivé que Abraham devint impatient parce que ne voyant pas la réalisation de sa promesse. Il est arrivé sous le conseil de son épouse qu'il prenne sa servante comme femme. Ayant pris cette servante Agar comme femme, il coucha avec elle et il eut un enfant du nom d'Ishmaël. Cela n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu lui avait promis un enfant, une nation à travers Sarah. Mais suite à l'impatience d'Abraham, il décida de faire autrement. Il décida de prendre le raccourci afin d'atteindre l'objectif qui était celui d'avoir un enfant. Combien sommes-nous dans la vie à devoir prendre des raccourcis à tout moment? Au lieu d'être concentrés dans les études, beaucoup sont ces jeunes gens qui se donnent à la tricherie. Ils font des cartouches et le jour de l'examen, au lieu d'être concentrés à recopier et à redire, à remettre sur le papier tout ce qu'ils ont étudié, ils sont plutôt concentrés à tricher. Et les conséquences sont néfastes parce que nous avons des médecins qui ne sont pas compétents du tout. Nous avons des maçons qui ne sont pas compétents du tout. Nous avons des ingénieurs qui ne le sont pas. Et les désastres s'en suivent. On pourra mourir à l'hôpital parce que le médecin ayant fait un faux diagnostic. On entendra ça et là des immeubles s'écrouler parce que les techniciens n'auront pas appliqué les formules nécessaires pour que le béton soit solide. Toutes les fois que nous tentons de prendre des raccourcis, les conséquences sont innombrables. Abraham, en son temps, décida de prendre ce raccourci et Ishmaël vint au monde. Le Seigneur Dieu réprouva cette façon de faire et demanda à Abraham de chasser Agar et Ishmaël. Bien qu'étant émotionnellement attaché à ces derniers, s'il voulait que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie, il devait ni plus ni moins que chasser
Agar et Ishmaël. S'il est vrai que Agar n'était qu'une servante, Ishmaël était bien et bien le sang d'Abraham, le fils d'Abraham. Quelle déchirure quand il faut s'éloigner de ce qui n'honore pas Dieu. Quelle douleur quand il faut se séparer de ce péché mignon que l'on a et qu'on conserve en nous. Quelle douleur quand il faut se séparer de ce qui nous est agréable. La mort dans l'âme. Abraham se sépara d'Agar pour enfin voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie à travers Isaac. Abraham devait se séparer d'Ishmaël et de Agar pour pouvoir voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie à travers Sarah et Isaac. Tu sais ce qui représente Agar dans ta vie. Tu sais ce qui représente Ishmaël dans ta vie. Peut-être que pour toi, Agar, c'est la prostitution. Peut-être que ton Agar à toi, c'est la corruption, c'est le mensonge, la médisance. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu dois t'en séparer si tu veux voir les miracles de Dieu s'opérer dans ta vie. Peut-être que pour toi aujourd'hui, Agar, c'est le fait de séparer des familles. C'est le fait d'être infidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. C'est le fait de blacklister un certain nombre de personnes. C'est le fait de promouvoir le tribalisme, le clanisme et même le népotisme. Peut-être que c'est là pour toi, Agar, cette représentation. Mais le Seigneur te dit, tu dois laisser Agar partir dans le désert si tu veux que ces bénédictions s'accomplissent dans ta vie. Tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. Nous pouvons prendre des raccourcis dans la vie, mais cela ne va jamais nous édifier. Nous pouvons anticiper sur les choses, mais toujours devrons-nous porter des conséquences. Je nous invite aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, à pouvoir rester des hommes et des femmes fidèles, qui savent endurer, qui savent supporter la douleur présente dans l'espoir d'un avenir merveilleux. Définitivement, pour avancer dans la vie et dans les bénédictions de Dieu, Abraham devait dire au revoir à son passé. Abraham devait tourner le dos à tout ce qui s'était passé auparavant et rentrer dans une nouveauté de vie avec Dieu. Je ne sais dans quelle situation tu es plongé aujourd'hui. Peut-être es-tu allé très loin dans la débauche, que tu penses ne pas pouvoir revenir dans les bras de Dieu. Peut-être es-tu allé très loin dans la médisance, détruisant des familles entières. Peut-être as-tu causé des dégâts que tu estimes être insurmontables. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il est juste question de prendre une décision et d'avancer dans cette décision. Le reste, Dieu saura le faire. Quel que soit le désastre de ta vie, quelle que soit la destruction que tu auras causée à tes prochains, à ta famille, à ton mari ou à ton épouse, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Finalement, Abraham revint dans les prédispositions que Dieu lui avait accordées. Abraham revint dans la voie de Dieu. Il se contenta de Sarah, bien que celle-ci étant infertile, il se contenta d'elle pour attendre en elle la promesse que Dieu avait faite. Et vous savez quoi? Quelque temps après, Sarah devint enceinte. Après 25 ans, alors que Dieu avait fait cette promesse à Sarah, 25 ans après, Abraham pouvait voir son fils Isaac venir au monde. Je ne sais depuis combien de temps tu attends la promesse de Dieu dans ta vie. Pour Abraham, il a fallu 25 années. Peut-être pour toi, il faudra juste 10 ans, peut-être 5 ans. Ne cherche jamais de raccourci. Reste fidèle à Dieu et tu verras sa promesse s'accomplir. Et sa promesse s'accomplit sans aucun goût d'amertume. Peut-être es-tu à la recherche d'un époux et d'une épouse. Ne prends aucun raccourci.
reste fidèle à Dieu et tu verras sa promesse s'accomplir. Peut-être que tu te débats avec une maladie dite incurable. Peut-être que c'est un chômage. Peut-être que c'est une maladie. Reste fidèle à Dieu et tu verras de ses mains te délivrer. Ne choisissons jamais le chemin facile que nous propose le diable. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Que le Seigneur nous bénisse à pouvoir masteriser ces informations que nous sommes en train de recevoir, afin que aujourd'hui, plus que par le passé, nous puissions être des hommes et des femmes intègres, loyaux, qui savent attendre Dieu dans les promesses qu'il nous a faites. Shalom, dans la paix du Seigneur.